L'as-tu entendu? Antigone, rien n'est venu à moi, que ce soit de joyeux ou de triste. Depuis que nous avons été privés de nos deux frères, morts en un même jour, tués l'un par l'autre, l'armée d'Argos est partie cette nuit. C'est tout ce que je sais. J'en étais sûre. Si je t'ai demandé de sortir de la demeure, c'est pour qu'on se parle seul à seul. Que se passe-t-il? Je vois bien que quelque chose te tracasse. Le roi, Créon, a choisi de distinguer entre les honneurs dus à nos deux frères. Il a pris une loi qui pose une différence entre les morts. On dit qu'il a mis Éthéocle dans la terre afin qu'il soit honoré avec les rites qui conviennent. Mais il a interdit aux citoyens de mettre au tombeau le cadavre de Polynice et de le pleurer. Et on doit le livrer, non enseveli et sans pleurs, en pâture aux oiseaux et aux chiens. Voilà ce que le noble Créon nous a défendu, à tous, à toi et même à moi. Il ne croit pas que ce soit une chose futile ou sans importance, car celui qui agira contre cette loi sera puni de mort. Dans ton cœur, Ismène, dis-moi ce que tu penses de tout ceci. Sauras-tu tenir tête à cette loi scélérate? Ou au contraire te rangeras-tu du côté des lâches et des moutons? Malheureuse, si la chose est telle, quel choix avons-nous? Vois si tu veux agir avec moi, Ismène, et m'aider. Antigone, que dis-tu? Quelle est ta pensée? Veux-tu ensevelir le cadavre avec moi? Penses-tu à procéder aux rites funéraires alors que cela est défendu aux citoyens? J'ensevelirai notre frère, même si tu n'es pas d'accord. Jamais on ne pourra m'accuser de trahison envers les miens. Mais espèce de folle, puisque tu me dis que Créon l'a défendu, il faut se ranger du côté de la loi. Tu me parles de ne pas trahir les tiens, mais Créon est notre oncle. C'est le père de ton fiancé Aimon. Pour l'amour de tous, Antigone, regarde tout le mal que tu vas faire autour de toi. Oncle ou pas, père de mon fiancé ou non, Créon n'a nul droit de me repousser loin des miens. Il n'a pas plus le droit de nous empêcher de mettre en œuvre les lois éternelles des dieux. La justice des hommes est mortelle, pas celle de l'Olympe. Quitte à être criminel, choisissons le bon camp. Songe, ma sœur, que notre père est mort, détesté et méprisé, et qu'ayant connaissance de son malheur, il s'est arraché les yeux de sa propre main. Que celle qui portait le double nom de sa mère et de son épouse s'est affranchie de la vie à l'aide d'une corde, et que nos deux frères, en un même jour, se sont donné la mort. Maintenant que nous voici toutes les deux seules, songe que nous devrons mourir plus lamentablement encore si, contre la loi, nous méprisons la force et la puissance des maîtres. Il faut penser que nous ne sommes que des femmes, impuissantes à lutter contre des hommes, et que, soumises à ceux qui sont les plus forts, nous devons leur obéir. Antigone, j'irai prier les ombres souterraines de me pardonner de ne pas agir. Je céderai à ceux qui sont les plus forts, car il est insensé d'aller au-delà de ses forces. Je ne te demanderai plus rien. Tu n'es qu'un mouton parmi le troupeau. Tu restes soumise en tant que femme, parce que tu crois que tu n'y peux rien. Tu te trompes, Ismène. Les femmes aussi peuvent changer le monde. Il suffit qu'elles le décident. Accepte ta servitude et les ordres iniques qui en découlent, si ça te chante. Fais ce que tu veux. Mais moi, je l'ensevelirai, et je serai fière de mourir pour cette juste action. J'aurai plus longtemps à plaire à ceux qui sont sous terre qu'à ceux qui sont ici. C'est là que je serai couchée pour toujours. Mais toi, continue de mépriser à ton gré ce qu'il y a de plus sacré chez les dieux. Je ne méprise pas, mais je n'ai ni la force ni le courage de vivre autrement. Prends ce prétexte. Moi, j'irai élever un tombeau à mon très cher frère. Comme tu me fais peur, Antigone. Ne crains rien pour moi. Ne t'inquiète que de toi et de ta petite personne. Ne confie ton projet à personne. Agis secrètement, je me tairai aussi. Au contraire, crie-le! Tu me seras plus odieux si tu te tais, plutôt que si tu révèles mon ambition à tous. Il n'y a pas à rougir d'agir justement. C'est au tyran d'avoir honte. Tu as un cœur chaud pour ce qui exige le sang-froid. Ma nature convient à ce qui doit être fait. Je ne peux pas faire autrement. Parce que les choses sont au-delà de nos forces, il ne faut rien tenter. Avec ton raisonnement, Ismène, tu condamnes toute possibilité d'évolution. Mais laisse-moi braver ce que j'ose, car quelque destinée cruelle que je subisse, je mourrai avec mon honneur intact. Eh bien, vas-y, fais-le. Mais sache que tu restes ma sœur, que je t'aime et que je frémis pour toi. Chaque famille a une histoire. Toute famille connaît des hauts et des bas. Toutefois, il n'y a aucune famille qui n'ait connu autant de malheurs que la famille des Labdacides. Dès l'origine, les
dieux semblaient vouloir détruire chaque membre et la conduire à la ruine. Les malheurs se succédaient. Tout d'abord, Jocaste et Laios, qui ne peuvent avoir d'enfants. Laios désespère, il aurait voulu un descendant. Et puis un jour, Jocaste est enceinte. Laios est fou de joie, il espère un fils. Pour s'en assurer, il consulte la Pythie de Delphes, qui lui annonce en effet qu'il aura un fils, mais que celui-ci tuera son père et se mariera avec sa mère. L'enfant que le roi veut tuer dès sa naissance attendrit son bourreau, échappe à la mort. Il est déposé dans un panier et flotte le long du fleuve. Il est recueilli par un couple de bergers qui le recueillent et qui l'adoptent comme leur propre enfant. Il s'appelle Oedipe. Arrivé à l'âge d'adulte, Oedipe consulte à son tour la Pythie de Delphes, qui lui annonce qu'il tuera son père et se mariera avec sa mère. Pour échapper à cette terrible destinée, Oedipe quitte ses parents adoptifs et prend le chemin. Il part, loin, très loin, et il rencontre un vieillard. Une querelle éclate, il tue le vieillard. Oedipe ne le sait pas, il vient de tuer son père. Il poursuit son chemin et arrive dans la ville de Thèbes. Là, le Sphinx y répand une malédiction. Celui qui va le terrasser pourra épouser la reine nouvellement veuve. Oedipe, n'ayant rien à perdre, se lance dans cette entreprise. Il réussit. Et il fait de son succès le dénouement de sa terrible destinée. Il épouse la reine, il ne le sait pas, il épouse sa mère. De cette union naîtront 4 enfants. 2 garçons, Éthéocle et Polynice, 2 filles, Ismène et Antigone. Les années passent, les enfants grandissent, mais les malheurs continuent à s'abattre sur la ville. Oedipe consulte alors le devin Tirésias et lui avoue le terrible secret. Oedipe se crève les yeux, prend le chemin, part tel un mendiant et laisse la ville de Thèbes à ses 2 fils. Pour l'égalité des pouvoirs, il confie le pouvoir à ses 2 fils, chacun à leur tour, année après année. Éthéocle commence le premier. À la fin de la première année, Polynice réclame le pouvoir à son tour. Éthéocle refuse. Polynice demande alors l'armée d'Argos pour combattre sa propre ville. Les 2 frères s'entre-déchirent sur le champ de bataille et s'entretuent mutuellement. Éthéocle est glorifié. Polynice est considéré comme un ennemi. C'est leur oncle Créon maintenant qui prend le pouvoir et qui doit faire régner l'ordre dans la ville de Thèbes. Le voici qui s'avance. Citoyens, les dieux ont enfin sauvé cette ville qu'ils avaient battue de tant de fléaux. Je vous ai ordonné à tous de vous réunir ici, car je possède maintenant la puissance et le trône, étant le plus proche parent des morts. L'esprit, l'âme et les desseins d'un homme ne peuvent être connus avant qu'il ait appliqué les choses publiques et appliqué les lois. Quiconque régit la ville et ne se conforme pas aux meilleurs principes, celui-là est le pire des hommes. Je l'ai toujours pensé et je le pense encore. Et je n'estime en aucune façon celui qui préfère un ami à sa patrie. J'en appelle pour témoin Zeus qui voit toutes choses.
C'est par de telles pensées que j'accroîtrai la puissance de cette ville. J'ai ordonné par une loi qu'on enferme dans un tombeau Éthéocle, qui, en combattant vaillamment pour cette ville, est mort. Je veux qu'il reçoive les honneurs funèbres dus aux ombres des vaillants hommes. Quant à son frère Polynice, revenu de l'exil, qui a voulu détruire sa patrie par la flamme et les dieux de sa patrie, qui a voulu réduire en servitude les citoyens, je veux que nul ne lui donne un tombeau, ni ne le pleure, mais qu'on le laisse non enseveli, qu'il soit déchiqueté par les oiseaux et les chiens. Telle est ma volonté. Les impies ne recevront jamais de moi les honneurs dus aux braves. Et quiconque est l'ami de cette ville, vivant ou mort, sera toujours honoré. Il te plaît d'agir ainsi, Créon, fils de Ménécée, envers l'ennemi de cette ville et envers son ami. Tous, tant que nous sommes vivants ou morts, nous respecterons ta loi, quelle qu'elle soit. Veillez à ce que mon décret soit respecté. Confie ce soin à d'autres. Il y a déjà des gardiens du cadavre. Que m'ordonnes-tu donc de plus? De ne point permettre qu'on désobéisse. Nul n'est assez insensé pour désirer mourir. C'est vrai. Mais la folie habite encore bien les esprits. C'est dans la jeunesse, souvent corrompue et incapable de comprendre la nécessité de l'ordre social, qu'on trouve les révolutionnaires. Thèbes est aujourd'hui calme, fatiguée de la guerre. C'est une cité qui a beaucoup souffert et qui veut se reposer. Je ne pense pas qu'on puisse trouver quelqu'un contre ma loi. Commander et diriger est une tâche fort ingrate. La sévérité est nécessaire là où les enjeux sont importants. Heureusement que les miens sont de mon côté et m'apportent un soutien inébranlable en ces temps difficiles. Roi, je ne dirais pas que je suis venue haletant d'un pas rapide et pressé. Je me suis attardée en proie à beaucoup de soucis et retournant souvent en arrière sur mon chemin. Je me suis dit bien des fois, mais pourquoi, malheureux, mais pourquoi courir à tout prendre au châtiment? Mais t'arrêteras-tu, malheureux, si Créon apprend ceci de quelqu'un d'autre? Comment échapperas-tu à ta perte? Roulant ces choses dans mon esprit, j'ai marché lentement, de sorte que la route est devenue longue, bien qu'elle soit courte. Enfin, j'ai résolu de venir vous voir. Et quoique je ne rapporte rien de certain, je parlerai cependant. Je viens dans l'espoir de ne souffrir que ce que la destinée a décidé. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu inquiet? Je veux avant tout vous révéler ce qui me concerne. Je n'ai rien fait. Et je n'ai point vu qui l'a fait. Je ne mérite donc pas d'être puni. Tu parles avec précaution.
Je vois que tu as annoncé quelque chose de grave. Parle! Le danger inspire beaucoup de crainte. Mais je vous promets, mon roi, que rien de rien, je n'y suis pour rien. Tenez-le pour acquis afin que je continue. Bien, disons cela. Je vous rappelle d'ailleurs que les peines s'appliquent aux criminels, jugés comme tels. Que la loi doit être égale pour tous. Et qu'un bon souverain est un souverain qui est juste dans son jugement. Tu raisonnes bien. Tu pourras avoir de l'avancement. Mais vas-tu me dire pourquoi tu es ici? Je suis ici parce que le sort l'a décidé ainsi. La situation sur ce point est parfaitement claire. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, mais comme je suis le roi, je t'ordonne de me transmettre l'information qui t'a conduit ici. Je vous dirai tout. Quelqu'un, enseveli de mort, s'en est allé après avoir jeté de la poussière sèche sur le cadavre et accompli les rites funèbres selon la coutume. Je n'ai rien compris. Répète! Je disais que quelqu'un, qu'on ne connaît pas, a enseveli le mort et s'en est allé, on ne sait où, après avoir jeté de la poussière sèche sur le cadavre et accompli les rites funèbres selon la coutume. Qui a osé faire cela? Donne-moi des détails, il t'en coûtera. Je ne sais. Rien n'avait été creusé par une bêche. La terre était dure, intacte. Et celui qui a commis la chose n'a laissé aucune trace. Dès que le premier veilleur du matin nous a appris le fait, ceci nous sembla un triste prodige. Le mort n'était plus visible. Il était recouvert de poussière, afin d'échapper à toute souillure. Il n'y avait aucune trace de bête fauve, ni de chien qui serait venu, qui aurait pu traîner le cadavre. Alors, nous avons commencé à nous injurier. Chaque gardien en accusant un autre. Oh, d'ailleurs, je n'étais pas là, au moment où cela s'est produit. La chose aurait pu en arriver au coup, car personne ne savait rien. Mais tous semblaient coupables. Mais rien n'était prouvé contre personne, et chacun se défendait du crime. Nous étions prêts à saisir de nos mains un fer rouge, à traverser les flammes, à jurer par les dieux que nous n'avions rien fait, que nous ne savions ni qui avait médité le crime, ni qui l'avait commis. Alors, comme en cherchant, nous ne trouvions rien, l'un de nous dit une parole qui fit que nous avons tous baissé la tête de terreur. Cette parole était qu'il fallait vous rapporter la chose et ne rien vous cacher. Cette résolution l'emporta, et le sort m'a condamné, moi, malheureux, à porter cette belle nouvelle. Je suis ici contre mon gré. Personne n'aime être un messager de malheur. Roi, j'y pense depuis longtemps. Ceci n'a-t-il pas été fait par les dieux? Tais-toi avant que tes paroles aient excité ma colère, et de peur d'être pris pour vieux et insensé. Tu dis une chose intolérable en disant que les dieux s'inquiètent de ce mort. Lui ont-ils donc accordé l'honneur de la sépulture? À lui qui est venu brûler leur temple, dévaster leur terre, détruire leur loi? Vois-tu les dieux honorer les pervers et les rebelles? Cela n'a jamais été et ne sera jamais.
Mais plus probablement, quelques citoyens murmurent contre moi, secouant silencieusement leur tête et ne courbent point le cou sous le joug comme il convient, et ils n'obéissent pas à mon commandement. Je pense qu'ils ont excité ces gardiens par une récompense, car l'argent est la plus funeste des inventions des hommes. Il dévaste les villes, il chasse les hommes de leur demeure, et il pervertit les esprits sages afin de les pousser aux actions honteuses et les accoutume à toutes les impiétés. Mais ceux qui ont fait ceci pour une récompense ne se sont attirés que des châtiments certains. Si le respect de Zeus est encore puissant sur moi, je dis et jure que si vous n'amenez point devant moi l'auteur de ce crime, vous ne serez point seulement condamné à mort, mais pendu vivant, tant que vous ne m'aurez pas révélé le nom de celui qui a commis ce crime. Vous apprendrez alors où il faut chercher le gain désiré et ne pas chercher à l'obtenir par tous les moyens, car beaucoup sont plutôt perdus que sauvés par les pots de vin. Permettez-vous que je parle encore? Ou m'en retournerai-je? Sais-tu que tu me blesses par tes paroles? Est-ce l'oreille qui est blessée ou l'âme? Pourquoi cherches-tu où est mon mal? Celui qui a commis le crime blesse votre âme. Moi, je ne blesse que votre oreille. Tu es né pour mon malheur. Je n'ai point commis le crime. Je le jure. Tu as donné ta vie pour le désir du gain. Oh, c'est un malheur quand on soupçonne de soupçonner faussement. Comme le sort dans cette histoire. Ça charme sur chacun. Argumente autant que tu le voudras. Et si vous n'amenez point devant moi l'auteur de ce crime, vous apprendrez que les maux sont engendrés par les gains iniques. Mais je souhaite ardemment qu'on trouve le coupable. Mais qu'il soit découvert ou non, et c'est à la destinée d'en décider, je ne reviendrai plus ici. Sauvé contre mon espérance et ma pensée, je dois rendre mille grâces aux dieux. Plus intelligent en inventions diverses qu'on ne peut l'espérer, il fait tantôt le mal, tantôt le bien, violant les lois de la patrie et le désir sacré des dieux. Celui qui excelle dans une ville peut être rejeté quand par audace il agit avec malhonnêteté. Que je n'ai jamais ni le même toit, ni les mêmes idées que celui qui agit ainsi. Et par un incroyable prodige, ce ne peut être Antigone. Pourtant, c'est elle que je vois devant moi. Ô malheureuse fille d'Oedipe, qu'y a-t-il? Pourquoi ce gardien t'accompagne-t-il? Celle-ci a commis le crime. Nous l'avons saisie, ensevelissant le cadavre. Et où est Créon? Le voici qui sort de sa demeure. Qu'est-ce? Te revoilà. Roi, les mortels ne doivent rien nier par serment, car une seconde pensée dément la première. Je n'aurais pas cru que je dois revenir ici, troublé que j'étais par vos menaces. Mais la joie qui arrive, inattendue, inespérée, ne peut être surpassée par aucun autre bonheur. Je reviens donc, infidèle à mon serment,
maintenant que je l'ai prise. Questionnez-la comme il vous plaira. Me voici libérée et justement mis hors de cause. Comment et où as-tu pris celle que tu amènes? Elle ensevelissait l'homme, voilà, tout simplement. Comprends-tu ce que tu dis et dis-tu vrai? Je l'ai vu ensevelissant le cadavre que vous aviez défendu d'ensevelir. Je l'ai vu aussi bien que je vous vois. Mon œil sur ce point ne me trompe pas. Ai-je parlé assez clairement? Comment a-t-elle été aperçue et surprise en commettant le crime? La chose s'est passée ainsi. Dès que je suis retournée auprès des autres soldats, j'étais plein de terreur à cause de vos terribles menaces, et je leur en ai fait part. Ayant enlevé toute la poussière qui couvrait le corps, et l'ayant mis à nu, tout putréfié, nous nous sommes assis au sommet des collines, contre le vent, pour fuir l'odeur. Et nous nous excitions l'un l'autre par des injures, dès que l'un d'entre nous négligeait de venir. La chose fut ainsi jusqu'à l'heure où le soleil s'arrêta au milieu de son trajet et que son ardeur brûla. Alors, un brusque tourbillon remplit la plaine, dépouilla tous les arbres de leur feuillage et obscurcit le ciel d'une épaisse poussière. Les yeux fermés, nous subissions la tempête envoyée par les dieux. Enfin, après un long moment, quand la tempête fut apaisée, nous avons vu cette jeune fille qui se lamentait en poussant des cris aigus. Dès qu'elle vit le cadavre nu, elle hurla des lamentations et des imprécations terribles contre ceux qui avaient fait cela. Ensuite, elle est allée chercher de la poussière et à l'aide d'un vase, elle a honoré le corps d'une triple libation. À la vue de cette scène, nous nous sommes précipités et nous l'avons saisie brusquement, sans qu'elle fût effrayée. Et nous l'avons questionnée sur ce qu'elle avait fait hier et aujourd'hui. Et elle n'a rien nié. Et toi qui courbes la tête, je te parle. Avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela? Je l'avoue, je ne nie pas l'avoir fait. Toi, réponds-moi en quelques mots. Connaissais-tu ma loi qui défendait d'honorer Polynice? Je la connaissais. Comment l'aurais-je ignoré? Tout le monde la connaît. Et ainsi tu as osé violer ma loi. C'est que Zeus ne l'a pas écrite, ni même les dieux souterrains. Et je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtié par les dieux. Je savais que je devais mourir un jour. Comment ne pas le savoir? Même sans ta volonté, et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, je pense. Car quiconque vit comme moi, au milieu d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas profit à mourir? La destinée qui m'attend ne m'afflige en rien. Si j'avais laissé, non enseveli, le cadavre de l'enfant de ma mère, cela m'aurait affligé. Mais ce que j'ai fait ne m'attriste pas. Et
vient d'un père semblable à elle. Elle expie quelques crimes paternels et ne sait point céder au malheur. Sache cependant que ces esprits inflexibles sont domptés plus souvent que d'autres. C'est le fer le plus solidement forgé qui se rompt le plus aisément. Celle-ci savait qu'elle agissait injurieusement contre les lois ordonnées. Et maintenant, elle commet un autre outrage, en riant et en se glorifiant de ce qu'elle a fait. Que je ne sois plus un homme, qu'elle en soit elle-même, si elle s'en sort impunément après avoir osé une telle chose. Bien qu'elle soit née ma sœur, bien qu'elle soit ma plus proche parente, ni elle, ni même sa sœur n'échapperont à la plus honteuse destinée, car je soupçonne également cette dernière d'avoir participé à cet ensevelissement. Amenez-la! Je l'aperçus tout à l'heure comme insensé. Le cœur de ceux qui ourdissent le mal. Peux-tu faire plus que me tuer? Rien de plus. Ayant ta vie, j'ai tout ce que je veux. Qu'attends-tu donc? De toutes tes paroles, aucune ne me plaît. Et de même, aucune des miennes ne te plaît non plus. Pouvais-je souhaiter une plus belle gloire que celle que je me suis offerte en mettant le corps de mon frère sous terre? Tous ceux-ci diraient que j'ai bien fait si la terreur ne fermait leur bouche. La tyrannie croit triompher quand personne ne se dresse contre elle. Elle croit asservir le peuple en lui imposant le silence par crainte du châtiment. Bien fou le tyran qui se croit soutenu par son peuple dans de telles conditions. Regarde autour de toi, Créon, tu es seul. Tu penses ainsi, seul de tous les Thébains. Ils pensent de même, mais ils se taisent pour ne pas te déplaire. Personne ne se dresse contre toi, car aucun n'a le courage de faire le premier pas. Prends garde à toi, Créon, un seul qui se lève, et tous suivront. Telle est la destinée des peuples fiers. Tu n'es qu'un homme de pouvoir temporaire. Un jour tu disparaîtras, et le peuple te survivra. N'as-tu pas honte de ne point faire comme eux? Tu as de belles théories, mais tu comprends rien à la politique. Pauvre enfant! Tu crois peut-être que les hommes sont des agneaux qui se contentent de belles paroles pour devenir vertueux. Ce sont les lois qui les civilisent et le châtiment qui les enchaîne à bonne conduite. En honorant ton frère, c'est à moi que tu désobéis. Et c'est à la révolte que tu conduis le monde. Prends garde du chaos qui naît des révolutions incontrôlées. Tu ne comprends rien à la marche du monde. Et tu crois pouvoir me donner des leçons? Pauvre folle! Tu devrais avoir honte d'honorer ton frère. Un traître à la cité qui a failli conduire tout le peuple de Thèbes à sa perte. Non! Je n'ai aucune honte! Car il n'y a jamais de honte à honorer ses proches. Il n'y a pas plus de honte à protéger et à soutenir ceux qu'on aime, même quand ils ont tort. Un souverain défend son peuple quoi qu'il arrive. Dans une famille, c'est pareil. On se soutient les uns les autres dans toutes les situations. C'est le sens de la vie. N'était-il pas ton frère aussi, celui qui est tombé pour la cause opposée? Du même père et de la même mère. Et pourquoi donc, en honorant celui-là, es-tu impie envers celui-ci? Celui qui est mort ne rendrait pas ce témoignage. Il serait à mes côtés, maintenant, et m'aurait accompagné vers le même acte. C'est ta loi qui est une honte, Créon, pas mon acte contre elle. Il le ferait sans doute, puisque tu honores l'impie autant que lui. De même que ta sœur Ismène, qui t'a probablement aidé dans ton entreprise. À suivre ton raisonnement, elle doit être également condamnée à mort. Ismène n'a rien fait. Bien qu'étant ma sœur, elle préfère le déshonneur. Mes frères étaient de vrais Labdacides. Polynice est mort en frère d'Éthéocle, et non comme son esclave.
Seulement l'un combattait pour dévaster cette terre, tandis que l'autre pour la défendre. Hadès applique à tous les mêmes lois. Nul ne peut rien y changer. Mais le bon et le mauvais n'ont pas le même traitement. Il n'y a que toi pour croire qu'il doit exister une différence devant la mort. Qui sait si cela est ainsi dans les enfers? Jamais un ennemi, même mort, ne devient un ami. C'est une loi immuable de la nature. Je suis né, non pas pour une haine mutuelle, mais pour un mutuel amour. Et ce n'est pas par plaisir que je défie ta loi, mais pour rétablir l'équilibre injuste que tu essaies d'instaurer de force sur cette terre. Si ta nature est d'aimer, va chez les morts et aime-les. Tant que je vivrai, une femme ne gouvernera pas. Voici Ismène, qui verse des larmes à cause de sa sœur. Hola, toi qui es entré secrètement comme une vipère pour boire tout mon sang, car je ne savais pas que je nourrissais deux calamités, deux pestes de mon trône. Viens! Avoues-tu ou nies-tu avoir participé à cet ensevelissement? J'ai commis ce crime. Si celle-ci l'avoue pour sa part. J'ai participé au fait et au crime. La justice ne peut se satisfaire de cela, car tu n'as pas voulu agir, et je n'ai rien fait en commun avec toi. Mais je n'ai aucune honte dans ton malheur de partager ta destinée. Hadès et les ombres savent qui a fait cela. Je n'aime pas celui qui ne m'aime qu'en parole. Je te supplie, Antigone, de ne pas dédaigner que je meure avec toi pour avoir rendu de légitimes devoirs aux morts. Tu ne mourras pas avec moi, et tu n'auras point l'honneur que tu n'as pas mérité. Comment la vie peut-elle m'être douce sans toi? Demande-le à Créon, puisque tu t'es inquiété de lui. Pourquoi m'infliges-tu ainsi sans profit pour toi? De quelle façon puis-je te venir en aide maintenant? Sauve ta propre vie. Je ne t'envie pas d'échapper à une mort injuste et imméritée. Oh, malheureuse que je suis, je ne partagerai pas ta destinée. Tu as souhaité de vivre, et j'ai souhaité de mourir. Prends courage, vis. Pour moi, mon âme est déjà partie et ne sert plus qu'aux morts. Je pense que l'une de ces jeunes filles a perdu l'esprit et que l'autre est née insensée. Roi, l'esprit des malheureux ne reste pas ce qu'il a été, mais change de nature. Le tien est changé. Puisque tu veux de moitié avoir agi avec les impies, je comprends mieux ce que disait ta sœur sur ton caractère. Tu veux t'arroger une gloire qui ne te concerne pas. Le déshonneur tombe sur toi 2 fois. Comment pourrais-je vivre seule et sans elle? Arrête de t'apitoyer sur ta petite personne. Tu veux mourir car tu ne veux pas être seul. Tu n'as aucune considération pour ce qu'a fait Antigone. Ne penche plus à elle, car elle n'est plus désormais. Seras-tu donc la fiancée de ton propre fils? On peut ensemencer d'autres ventes. Une femme reste une femme. Sa place est définie dans la société et il n'est pas question que ça change. Mais ton fils aimant l'aime profondément. Rien ne convenait mieux à l'un et à l'autre. Je hais les femmes qui font de mauvaises épouses pour mes fils. Aimons comme ton père est insensible. Vous m'importunez. Toi, ta sensiblerie et tes noces. Roi, priveras-tu ton fils de celle-ci?
la mort qui mettra fin à ses noces. Le roi est résolu à ce qu'elle reçoive son châtiment. La loi doit s'appliquer. Elle s'appliquera. Emmenez-la. Il convient de garder Antigone avec vigilance, car les audacieux s'échappent une fois que leur fin est proche. Laissez partir Ismène librement. Elle n'est que l'ombre de sa famille, et son cœur n'a pas le tempérament aventurier nécessaire au grand destin. Heureux ceux qui sont nés sans connaître les malheurs. En effet, quand une demeure a été frappée par les dieux, il ne peut jamais revenir en arrière. Jusqu'à leur dernière postérité, ils recevront les calamités. Je vois, dès un temps ancien, dans la maison des Labdacides, les calamités s'ajouter aux calamités de ceux qui sont déjà morts. Une génération n'en sauve pas une autre, car toujours quelque dieu l'accable et ne lui laisse aucun répit. La lumière brillait encore dans la maison d'Oedipe jusqu'à ses derniers descendants, mais ils furent moissonnés, insensés et furieux par la fosse sanglante des dieux souterrains. Ô Zeus, quel homme orgueilleux peut réprimer ta puissance qui n'est domptée ni par le sommeil, vainqueur de toutes choses, ni par les années infatigables des dieux. L'espérance mensongère est utile aux mortels, mais elle déjoue les désirs de beaucoup. Elle les incite au mal, à leur insu, avant qu'ils aient mis un pied sur le feu ardent. Je ne sais plus qui a dit cette parole célèbre. Si quelque dieu accable un humain, il prend le mal pour le bien et n'est garanti de la ruine que pour peu de temps. Mais voici Aimon, le dernier de tes fils. Vient-il gémissant sur la destinée d'Antigone ou affligé sur le lit des noces qui lui est refusé? Nous le saurons bientôt. Ô enfant, ayant appris la sentence irrévocable qui est rendue contre ta fiancée, viens-tu en ennemi de ton père? Ou quoi que nous fassions, te sommes-nous chers? Père, je t'appartiens. Tu me diriges par tes sages conseils, je les suis. Aucun de mes désirs ne sera plus puissant sur moi que ta sagesse. Certes, mon fils. Je suis heureux que tu aies à cœur de mettre la volonté de ton père avant toute chose. Si les hommes désirent des enfants dans leur demeure, c'est afin qu'ils vengent leur père de ses ennemis et qu'il honore ses amis autant que lui-même. Mais celui qui a des enfants inutiles, que dire de lui? Sinon qu'il a engendré sa propre injure, et ce qui lui livre en risée à ses ennemis. Maintenant, la volupté vaincue, ne sacrifie pas ta sagesse à une femme. Sache qu'il est glacé l'embrassement de la femme perverse qu'on a dans sa demeure pour compagne dans son lit. Dédaigne donc cette jeune fille, comme une ennemie, et laisse-la se marier chez Hadès. Après l'avoir saisie, seule entre toutes, désobéissante à mes ordres, je ne passerai pas pour menteur devant la ville. Je la tuerai. Si je laisse faire un saut de mon sang,
Qu'en sera-t-il de mes ennemis? Celui qui est équitable dans les choses domestiques se montrera aussi équitable dans la ville. Mais celui qui désobéit aux lois et se croit supérieur à ses chefs ne sera pas honoré par moi. Il faut obéir à celui que la ville a pris pour maître, dans les choses petites ou grandes, justes ou iniques. Je ne douterai jamais d'un tel homme. Il commandera bien et se laissera commander. Il ne faut en aucune façon céder à une femme. Il vaut mieux reculer si cela est nécessaire devant un homme afin qu'on ne pense pas que nous sommes au-dessous des femmes. À moins que je n'abuse de ma vieillesse, mais il me semble que tu parles sagement. Père, je ne puis ni penser ni dire que tu n'as pas bien parlé, mais d'autres paroles seraient sages aussi, car je s'en ai fait avant même que tu saches ce que chacun dit. Car ton aspect frappe le peuple de terreur, et il tait ce que tu ne voudrais pas entendre. Mais il m'est possible d'entendre ce que chacun dit en secret, et combien la ville plaint la destinée de cette jeune fille, qui de toutes les femmes a le moins mérité de mourir misérablement. Celle qui n'a pas voulu que son frère mort en combat, et non enseveli, servi en pâture aux chiens mangeurs de chair crue et aux oiseaux carnassiers, ne mérite-t-elle pas un prix d'or? Telle est la rumeur qui court dans l'ombre. Père, rien ne m'est plus à cœur que ton heureuse destinée. Quelle plus grande gloire y a-t-il pour des enfants que la prospérité d'un père, ou pour un père que celle de ses enfants? Ne t'imagine donc pas que seule tes paroles soient sages, car quiconque s'imagine que lui seul est sage est le plus souvent vide quand on l'examine. Il n'est point honteux à un homme, quelque sage qu'il soit, de beaucoup apprendre et de ne pouvoir résister autre mesure. Regarde comme le navigateur qui résiste au vent et qui ne cède pas voit son embarcation renversée. Apaise-toi donc et change ta résolution. Même si je suis jeune, je pense que le mieux pour un homme est de posséder d'abondante sagesse. Roi, s'il a bien parlé, il est juste de te laisser instruire, et toi par ton père, car vos paroles sont bonnes à tous deux. Apprendrons-nous la sagesse à notre âge d'un homme si jeune? N'écoute rien qu'il soit juste. Si je suis jeune, préoccupe-toi plutôt de mes actions, pas de mon âge. Doit-on honorer ceux qui n'obéissent point aux lois? Doit-on laisser mon autorité être bafouée? Non, je ne dis pas ça. Je ne souhaite pas que tu honores les criminels. Celle-ci n'a-t-elle pas été atteinte par ce mal? Tout le peuple de Thèbes le nie. Ainsi la ville me prescrirait ce que je dois vouloir. Ne vois-tu donc pas que tes paroles sont celles d'un homme encore trop jeune? Cette terre est-elle soumise à la puissance d'un autre et non à la mienne? Aucune terre n'appartient à un seul homme. Une ville n'est-elle pas censée appartenir à qui la commande? Tu régnerais fort bien seul dans une terre déserte. Il combat, semble-t-il, pour cette femme. Tu es femme, car c'est de toi que je prends soin avec mes paroles. Oh, le pire de tous les hommes. Est-ce en plaidant contre ton père? Je te vois en effet faillir contre la justice. Je faillis donc en respectant ma propre puissance. Tu ne la respectes pas en foulant au pied le droit des dieux. Ô cœur impie, dompté par une femme. Tu ne m'accuseras jamais d'être dompté par de mauvaises pensées. Cependant, toutes tes paroles sont pour elle. Pour toi, pour moi et pour les dieux souterrains. Jamais tu n'épouseras vivante. Elle mourra donc, et sa mort tuera quelqu'un. Es-tu audacieux au point de me menacer? Blâmer des choses insensées, est-ce menacer? Tu m'instruiras pas, puisque tu es toi-même insensé. Si tu n'étais pas mon père, je dirais que tu délires. Tu es esclave d'une femme, et par moi ton bavardage. Veux-tu parler? Tu n'écoutes rien de ce que j'essaie de te dire. Et
Est-ce ainsi? Sache-le bien, tu ne te réjouiras pas de m'avoir insulté. Amenez ici celle que je hais, afin qu'elle meure sous ses yeux, à ses côtés. Non, pas devant moi, jamais elle ne mourra devant moi. Et d'ailleurs, jamais plus tu ne me reverras de tes yeux, afin que tu puisses délirer seul, avec tes amis qui y consentent. Moi, cet homme est parti plein de colère. Dans un tel état d'esprit, une ardente et cruelle douleur est chose redoutable. Qu'il s'en aille. Il ne changera rien au destin d'Antigone. Par quel supplice as-tu décidé de son exécution? Je l'enverrai dans un lieu non foulé par les hommes. Je l'enfermerai vivante dans un antre de pierre, avec aussi peu de nourriture qu'il en faut pour expier. Là, par ses prières, elle obtiendra peut-être d'Hadès, le seul des dieux qu'elle honore, le droit de ne point mourir. Et là, elle apprendra enfin combien la tâche est vaine de l'honorer. Et moi-même, j'enfreins ce qui est permis, et je ne puis retenir les sources de mes larmes quand je vois Antigone s'avancer vers le lit où tous vont dormir. Voyez-moi, citoyen de ma patrie, faisant mon dernier chemin et regardant le dernier éclat du jour, pour ne plus jamais le regarder. Hadès qui ensevelit tout, m'emmène vivante vers le Styx, sans que j'aie connu les noces, sans que l'hymne nuptial m'ait chanté, car j'épouserai le pays d'Hadès. Ainsi tu vas dans les retraites des morts, encore jeune et libre. Hélas, on se rit de moi. Par tous les dieux de la patrie, pourquoi m'accabler d'outrage, n'étant point morte encore et sous vos yeux? Ô ville, ô très riches citoyens de la ville, je vous prends à témoin. Non pleurés par mes amis et frappés par une loi inique, je vais vers cette prison qui sera mon tombeau. Hélas, malheureuse, je n'habiterai ni parmi les vivants, ni parmi les morts. Ma fille, en ton extrême audace, tu as heurté le socle même de la société. Tu explies quelques crimes paternels. Tu as touché à mes plus amères douleurs, à la destinée bien connue de mon père, au désastre de toute la race des illustres Labdacides, aux calamités des noces maternelles, au embrassement de ma mère malheureuse et de mon père, à elle qui m'a engendré et lui malheureux qui m'a conçu. Je vais vers eux, chargé d'imprécations et non marié. Mon frère, tu as joui d'un hymen funeste et mort. Tu m'as tué. C'est une piété que d'honorer les morts. Mais ton esprit inflexible, malgré tout, tu ne peux pas désobéir à celui qui tient la puissance. Ne savez-vous pas que les chants et les plaintes pouvaient servir à ceux qui vont mourir? Personne n'en finirait. Emmenez-la, comme je l'ordonnais, et laissez-la seule, abandonnée, dans ce sépulcre couvert, afin qu'elle y meure, ou si elle veut, qu'elle y vive ensevelie. Nous serons ainsi purs de toute souillure venant d'elle, et elle ne pourra plus habiter sur la terre.
aux demeures creusées, que je ne quitterai plus, et où je rejoins les miens, que Perséphone a reçus, innombrables, parmi les morts. La dernière d'entre eux, et par une fin bien plus misérable, je m'en vais, avant d'avoir vécu ma part légitime de la vie. Mais en partant, je garde la très grande espérance d'être la bienvenue pour mon père, et pour toi, ma mère, et pour toi, mon frère. Car mort, je vous ai lavé de mes mains et orné, et je vous ai porté les libations funèbres. Et maintenant, Polynice, mon frère, c'est pour avoir enseveli ton cadavre que je reçois cette récompense. Mais je t'ai honoré, approuvé par les sages. Jamais, si j'eusse enfanté des fils, jamais, si mon époux eût pourri mort, je n'eusse agi ainsi contre la loi de la cité. Mais pourquoi parlais-je ainsi? C'est que mon époux étant mort, j'en aurais eu un autre. Ayant perdu un enfant, j'en aurais conçu d'un autre homme. Mais de mon père et de ma mère, enfermés chez Hadès, jamais aucun autre frère ne peut me naître. Et cependant, c'est pour cela, c'est pour t'avoir honoré au-dessus de tout, mon frère, que j'ai mal fait selon Créon et que je lui semble si coupable. Et il me fait saisir et emmener violemment, vierge, sans hyménée, n'ayant eu ma part ni du mariage, ni de l'enfantement. Seule et misérable, je suis descendue vivante dans l'ensevelissement des morts. Mais quelle loi des dieux ai-je violée? À quoi me sert encore, malheureuse, de regarder vers les dieux? Lequel appeler à l'aide, si je suis nommée impie pour avoir agi avec piété? Si les dieux approuvent ceci, alors j'avouerai l'équité de mon châtiment. Mais si ces hommes sont iniques, alors je souhaite qu'ils ne souffrent pas plus que je souffre. Les agitations de son âme sont toujours les mêmes. C'est pourquoi ceux qui l'emmènent si lentement s'en repentiront. Hélas, ma mort est trop proche de cette parole. Qu'y a-t-il de nouveau, sage Tirésias? Je te le dirai. Mais avant tout, obéis à ton divinateur. Je n'ai pas encore repoussé tes conseils. C'est pourquoi tu as bien gouverné cette ville. Je puis attester que tu m'es venu en aide. Sache que tu es à nouveau exposé à un grand malheur. Qu'est-ce? Tes paroles me frappent de crainte. Tu vas le savoir, car seule ma science peut te révéler ce qui est caché aux hommes. Tandis que j'étais assis dans l'antique lieu où s'y réunissent les devins, tout d'un coup j'ai entendu un bruit strident. C'étaient les oiseaux qui criaient de façon sinistre et sauvage, et ils s'entre-déchiraient. Alors, épouvanté, je suis allé consulter les offrandes encore allumées. Mais Héphaïstos ne s'est point uni à ces offrandes. Et là, quelle odeur! La graisse fondue des chairs, absorbée par les cendres, fumait et pétillait. Oh,
Créon, tous ces signes veulent dire que c'est par ta faute, ta résolution, que la ville subit ces maux. En effet, j'ai pu constater que tous les hôtels et tous les foyers étaient pleins de morceaux arrachés par les chiens et les oiseaux, de sorte que les dieux se refusent aux prières sacrées et que les oiseaux, rassasiés du sang gras d'un cadavre humain, ne font plus entendre aucun cri. Mon roi, pense à ceci. Il arrive à tous de faillir, mais celui qui faillit n'est ni privé de sens, ni malheureux, si au lieu d'y persister, il s'en guérit. L'opiniâtreté est une preuve d'ineptie. Pardonne à un mort, ne frappe pas un cadavre. Quelle vaillance a-t-il à tuer un mort? Je te conseille, par bienveillance pour toi, qu'il est plus doux d'écouter un bon conseiller, surtout quand il enseigne ce qui est utile. Vous, les vieillards, tout comme des archers, vous envoyez vos flèches contre moi. Je n'ai point été épargné par les divinateurs. J'ai été trahi et vendu depuis longtemps par mes proches. Faites des gains. Acquérez l'ombre jaune des sables et l'or indien à votre gré. Mais vous ne mettrez jamais celui-ci dans le tombeau. Quand bien même les aigles de Zeus porteraient jusqu'à son trône les lambeaux de cette pâture, je ne permettrai pas de l'ensevelir, car je ne crains pas cette souillure, sachant que les forces d'aucun mortel ne suffisent pour souiller les dieux. Écoute, dieu Tirésias, les plus habiles des hommes tombent, comme par le désir du gain, ils prononcent avec emphase des mensonges. Il est pourtant très simple, grâce à ton pouvoir, de changer le cours des événements. Je suis un homme d'État. Je prends des décisions et je les fais appliquer. Mon autorité vient parce que mes décisions sont fermes. Ne crois-tu pas que ton autorité vient parce que le peuple t'accepte pour chef? Ce pouvoir que tu détiens, le peuple peut également te le reprendre. J'ai le pouvoir, j'en use. Il est bon dans un groupe qu'un seul homme prenne les décisions. Si le peuple devait choisir, il y aurait d'interminables discussions. Je n'ai que faire de la vie du peuple. Je suis désigné roi et j'agis comme tel. Le bien du peuple ne peut se réaliser entre les mains d'un roi aveugle à ses besoins. Que dis-tu par ces banales paroles? Que la prudence est au-dessus de toutes les richesses. Autant que la démence est le plus grand des malheurs. Ce malheur est pourtant le tien. Je ne veux point rendre ces injures à un vieillard. Tais-toi donc pour éviter qu'on ne se querelle. C'est ce que tu fais en disant que mes divinations sont fausses. Toute la race des devins, en effet, est l'ami de l'argent. Et les tyrans aiment les gains honteux. Sais-tu que tu parles à ton maître? Je le sais, certes oui. Et toi, n'oublie pas, car c'est grâce à mon aide que tu as sauvé cette ville. Tu es un divinateur habile, mais tu aimes aussi les traquenards. Tu me contrains de révéler ce qui est caché dans mon esprit. Parle, mais ne dis rien par le désir du gain. Je ne parle pas de toi ainsi. Sache que tu ne me feras pas changer d'idée.
Eh bien, sache à ton tour qu'il n'y aura pas beaucoup de jours avant que tu aies payé les morts par la mort de quelqu'un de ton propre sang. Car tu as enterré une âme encore vivante, ignoblement enfermée dans le tombeau, et que tu retiens ici, loin des dieux, un corps non enseveli et non honoré. Et ceci n'appartient ni à toi ni aux dieux, et tu agis ainsi par violence. Voilà pourquoi la vengeance des dieux et d'Hadès t'envoie des embûches afin que tu subisses les mêmes maux. Vois si je parle ainsi corrompu par l'argent. Et avant peu de temps, les lamentations des hommes et des femmes éclateront dans toutes les demeures. Mais oui, tel un archer, je t'envoie des flèches de colère au cœur. Et je t'assure, tu ne pourras point les éviter, ces blessures. Que Créon répande sa fureur contre les plus jeunes. Et qu'il apprenne à parler plus modérément. Peut-être finira-t-il par avoir une meilleure pensée que celle qu'il a maintenant. Roi, cet homme est parti et on prédit de terribles choses. Et nous savons depuis que nos cheveux noirs sont devenus blancs qu'il n'a jamais rien prophétisé de faux à cette ville. Je le sais moi-même. Je suis troublé dans mon esprit, car il est dur de céder. Il y a péril à résister. Il s'agit d'être prudent, Créon. Que faut-il faire? Parle, j'obéirai. Va retirer la jeune fille de l'antre souterrain et construis un tombeau pour celui qui gît délaissé. Tu me conseilles ceci et tu penses que je dois le faire. Certes, Créon, et promptement, car les châtiments des dieux ont des pieds rapides et arrivent en peu de temps à ceux qui font du mal. Hélas, je renonce avec peine à ma première pensée, et j'y renonce. Il est vain de lutter contre la nécessité. Mais comment expliquer ce changement au peuple? Peut-être devrais-je envoyer quelqu'un faire cette besogne. Je le châtierai ensuite. L'honneur serait sauf. Non, il ne faut pas raisonner ainsi. Va donc, agis toi-même et ne confie ce soin à aucun autre. Bien. J'irai donc immédiatement et en personne. Allez, allez! Serviteurs! Soldats! Prenez des haches en main et suivez-moi vers ce lieu élevé. Puisque je me suis résolu, de même que je l'ai liée, je la délivrerai moi-même. Mon déshonneur sera lavé par l'honneur et la félicité que retrouvera la cité. La vie est telle que je ne peux ni la louer ni l'accuser. En effet, la fortune élève et renverse l'homme heureux et l'homme malheureux. Et aucun divinateur ne peut révéler avec certitude la destinée future des mortels. Créon, selon moi, était digne d'envie, parce qu'il avait réussi à sauver ses ennemis de cette terre. Ayant la puissance suprême, il régnait heureux
et il jouissait d'une noble descendance. Mais maintenant, tout ceci est évanoui. Et quand un homme a perdu le bonheur, il semble moins vivant qu'un cadavre animé. Autant que tu le voudras, jouisse de tes richesses dans ta demeure. De l'orgueil, de la tyrannie. Cependant, si tu ne possèdes pas la joie, je n'achèterai pas tout cela pour l'ombre d'une fumée. Quelle nouvelle calamité viens-tu encore nous annoncer? Ils sont morts, et ce sont les vivants qui sont la cause de leur mort. Qui a tué? Qui est tué? Parle! Aimon est mort, il a été tué de sa main. De la main de son père ou de sa propre main? De sa propre main, étant hérité contre son père, et à cause du meurtre de la jeune Antigone. Ô divinateur, combien ta prédiction était certaine! Les choses sont-elles ainsi maintenant qu'il faut penser à la suite? Et voici Eurydice, la malheureuse épouse de Créon. Est-elle sortie de sa demeure par hasard? Ou a-t-elle appris le malheur de son fils? Vous tous, citoyens, j'ai entendu ce que vous disiez au moment où je sortais, afin d'aller supplier la déesse Pallas. Le verrou retiré, j'enlevai la barre de la porte, quand le bruit d'un malheur domestique a frappé mes oreilles. Épouvantée, je suis tombée entre les bras des servantes, et le cœur m'a manqué. Redites-moi ces paroles, quelles qu'elles soient. Je les écouterai en femme digne, qui n'ignore pas ce qu'est le malheur. Chère maîtresse, je vous dirai ce dont j'étais témoin. Et je ne vous cacherai point la vérité. Ne suis-je pas celui qu'on vient chercher pour connaître les faits passés, présents et futurs? La meilleure chose est la vérité. J'ai suivi votre époux jusqu'à la hauteur où gisait encore le cadavre de Polynice. Dès mon arrivée, ayant prié la déesse et Pluton de ne pas s'emporter contre nous, le roi lui-même a réalisé des gestes pieux et nous avons brûlé ses restes. De là, je l'ai accompagné vers la tombe d'Antigone. Et là, l'un d'entre nous a entendu au loin un cri perçant sortir de cette tombe. Un homme court à la rencontre de Créon. Celui-ci s'approche. Le bruit se répand confusément autour de lui. Et Créon s'écrie. « Ô malheureux, l'ai-je donc pressenti? Ce chemin m'emmène-t-il vers un malheur que je n'ai encore à subir? Est-ce bien la voix de mon fils, Aimon, qui a effleuré mon oreille? Allez vite, serviteur, ouvrez le tombeau. » Parvenus au tombeau, ils arrachent la pierre qui le ferme. Les soldats pénètrent dans l'antre. Le roi me demande si c'est bien la voix de son fils Aimon qu'il a entendue, ou si ce ne sont pas les dieux qui lui font quelque farce. Je n'ose lui répondre. Il y a des instants dans la vie où les hommes ne sont pas prêts à entendre ce qu'ils savent pourtant déjà. Il est nécessaire de les laisser croire que ce qu'ils savent ne s'est pas produit. Les soldats ressortent de la tombe et annoncent que la jeune fille Antigone
s'est pendu en nouant en son cou une corde faite de son linceul. Au pied de la jeune fille se tient Aimon, pleurant sa fiancée. Et l'action de son père, et ses noces lamentables. En apprenant la nouvelle, Créon soupire, il s'approche à l'entrée du tombeau et, plein de sanglots, il appelle son fils en se parlant à lui-même. « Ô malheureux, qu'as-tu fait? Quelle a été ta pensée? Comment t'es-tu perdu? Je t'en supplie, sors, mon fils !» Aimon ne répond rien, et j'entends qu'il tire son épée. Les soldats s'arment également. J'entends des mouvements brusques. J'entends un cri perçant. Ce n'est pas celui de Créon, c'est celui de Aimon. Il s'est enfoui son épée sous les yeux de son père, enseignant ainsi par ce geste aux hommes que l'imprudence est le plus grand des maux. Que pressens-tu de ceci? Cette femme a disparu sans laisser une parole, soit bonne, soit mauvaise. Je suis étonnée comme toi. Je suis cependant confiant, car elle ne manque pas de sagesse. Je ne sais pas, mais il me semble qu'un long silence annonce d'aussi cruels malheurs que des cris répétés et incessants. Nous saurons rapidement entrer dans sa demeure, ce qu'elle garde caché dans son cœur. Car, comme tu le dis si bien, un grand silence nourrit quelque chose d'affreux. Voici venir le roi. Il transporte avec lui son propre malheur qui n'a pas été causé par un autre que lui-même, un homme courbé par l'amertume et le désespoir. Ce n'est qu'à la fin d'une vie que l'on peut dire si un homme a été heureux ou malheureux, mais je pense pour Créon que l'on puisse déjà choisir pour lui. Regardez-le. Esprit insensé, esprit inconscient, regardez ces meurtriers et ces victimes, tous d'une même famille. Quelle fatale résolution. Mon enfant, tu es mort jeune, mort précoce. Non par ta démence, par la maladie, mais bien à cause de ma propre folie. Hélas, que tu as connu tard la justice. Je l'ai connu. Alors un Dieu furieux contre moi m'a frappé sur la tête et m'a inspiré de funestes idées, renversant du pied mes joies, travaux misérables des hommes, tâche ingrate de celui qui doit gouverner. Mon roi, tu as subi et tu portes tous les maux, mais tu devras en contempler de nouveau dans ta demeure. Qu'y a-t-il encore? Ta femme vient de se suicider. Hadès, pourquoi me perds-tu? Messager de malheur, quelle parole as-tu dites? Tu viens achever là un homme déjà mort. Quelle nouvelle calamité m'annonces-tu? La mort de ma femme après celle de mon fils? Tu
peux la chercher, elle n'est plus dans ta demeure. Que me reste-t-il à subir maintenant? Mon fils mort. Ma femme. Malheureuse mère. Mon fils. Ayant embrassé l'autel, elle s'est frappée. Puis, elle a fermé les yeux, après avoir pleuré Mégaré, son premier fils, et Aimon. Et ensuite, elle a jeté des imprécations contre toi. Pourquoi Kenkan ne m'a-t-il pas tué à l'aide d'une épée? Malheureux que je suis maintenant accablé de misère. Cette morte t'a accusé de ces deux morts. Pauvre de moi. Jamais je n'accuserai aucun autre homme des malheurs que j'ai seul causés. Car c'est moi qui l'ai tué. Seulement moi. Et c'est la vérité. Emmenez-moi. Emmenez-moi vite. Emmenez-moi au loin, moi qui ne suis plus rien. Tu as eu le meilleur rôle, si l'on peut dire, dans cette suite de malheurs. Mais maintenant, il faut les faire cesser au plus vite. C'est ce qu'il te reste de mieux à faire. Allez, que la mort vienne. Qu'elle vienne vite, afin que je ne vois pas de lendemain. Créon, il s'agit de s'occuper des choses présentes. C'est à ceux que l'avenir concerne de s'en inquiéter. Ne désire plus rien maintenant. Il est écrit que les mortels ne peuvent échapper à leur malheur. Emmenez au loin un insensé. Moi qui ai tué mon enfant. Je ne sais plus de quel côté me tourner. Tout a disparu dans ma vie. Tout ce que j'avais entre les mains est tombé. Il ne reste plus que devant moi du vide. Et pour toujours. Ce qui compte avant tout pour être heureux, c'est d'être sage. Les passions sont à l'origine de bien des malheurs. Les belles paroles entraînent aux orgueilleux de cruels malheurs et ne leur enseignent que trop tardivement la sagesse. Méditons sur le sort de ce roi orgueilleux et imprudent qui défia les dieux et brava la volonté de son peuple. Gardons en mémoire cette femme, Antigone, qui se dressa seule contre la loi de la cité pour régner l'ordre, mais seule, face aux hommes, elle est tombée sans l'aide de personne. Gageons que cette histoire traversera le temps et parviendra à temps aux oreilles avisées.